Mesdames et messieurs, vous avez adopté un plan égalité professionnelle très ambitieux en juin dernier au sein de cette Assemblée pour les agents municipaux, agents et agentes, et je vous en remercie. Il nous appartenait désormais de le mettre en action, notamment sur le volet de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité. Je vous formule donc plusieurs engagements très concrets aujourd'hui. Tout d'abord, je vous propose d'être la première collectivité de France à aller plus loin sur le congé paternité en expérimentant un congé paternité de 10 semaines, alors que le cadre légal est fixé aujourd'hui en France à 4 semaines. Cet allongement permet de porter le congé paternité ou congé deuxième parent à la hauteur du congé maternité grâce à une autorisation spéciale d'absence complémentaire. Nous voulons ainsi permettre aux deux parents d'investir pleinement cette période charnière de l'accueil des enfants, durant laquelle bien des choses se jouent en matière d'organisation familiale, de répartition des tâches domestiques et de relations entre parents et enfants. Avec cette mesure, les agents de la ville de Lyon se situeront au même niveau que les meilleurs élèves européens en la matière. Je pense à des pays comme la Suède, la Finlande ou encore l'Espagne. Ensuite, dans ce rapport, je vous propose de mettre en place pour les agentes un congé menstruel dans le cas de règles douloureuses, soit un congé de 2 jours ouvrés par mois ou une facilité de télétravail. Je vous propose aussi d'instituer une autorisation d'absence spécifique de 2 jours ouvrés lors d'une interruption de grossesse. La création de ces nouvelles autorisations spéciales d'absence répond à des enjeux sociétaux très forts. Lutter contre les tabous autour de la menstruation et des interruptions de grossesse, faire évoluer les mentalités sur le sujet, préserver la santé globale des agentes, leur éviter aussi une pénalité financière due à des jours de carence. Alors, en l'état du droit, ce dispositif expérimental à la ville de Lyon reste néanmoins perfectible. Je sais que nos parlementaires vont avoir à cœur de porter un projet de loi plus abouti ces prochains mois pour pouvoir faire vivre ces mesures au niveau national. En la matière, il nous faut faire progresser le droit. Mes chers collègues, dans une collectivité comme la ville de Lyon, où 65% des personnels sont des personnels féminins, il nous appartient plus que jamais de rendre possible et concret les droits des femmes. Je nous engage à entériner ces belles avancées à travers l'adoption de ce rapport.